السلام عليكم. معكم الأستاذ الحديد عبد اللطيف professeur d'SVT Marrakech. Je vais consacrer cette vidéo à la correction d'un exercice, l'idée de l'examen national de la session de juin, l'unité 1, 2016, session de juin 2016, l'unité 1, la consommation de la matière organique. Je vous rappelle que le but de cette vidéo, c'est d'acquérir les capacités pour bien répondre aux questions de l'examen du bac. ماشي الأجوبة في حد ذاتها هي المهمة، هنا كيف كنقول ديما الأجوبة كاينة في الكتب، ولكن الطريقة ديال قراءة المعطيات، طريقة ديال قراءة الأسئلة، طريقة ربط المعطيات والوثائق بالأسئلة باش نجاوبوا بطريقة مزيانة. Et je vais commencer. Afin d'étudier l'effet du manque d'exercice sportif et du tabagisme. ها le but ديالي باش يمكن لي بهدف دراسة تأثير عدم ممارسة التمارين الرياضية وكذلك التدخين على التفاعلات المسؤولة عن تحرير الطاقة في مستوى العضلة الهيكلية المخططة. On propose l'étude des données suivantes. دابا ها اللي بغينا، ها لو بيت ديالنا التأثير ديال عدم الرياضة والتدخين على النشاط ديال العضلة الهيكلية. On propose les données suivantes. La première donnée غادي يبدا ليا بلو مونك ديكزيرسيس، من بعد غادي يدوز ليا لا دوزيام دوني اللي هي لو تاباجيزم التدخين. Le manque d'exercice sportif chez l'homme augmente sa fatigabilité. يعني كيولي لو موسكل كيحس بالتعب دغيا، كتحرك شويه وكتحس براسك عييتي. دونك ها لا دوني اللي عندنا، ها لو بوت من هاد لا دوني هادي pour expliquer l'origine de cette fatigabilité. باش نعرفوا علاش منين كتجينا هاد العيا. Une comparaison de certaines caractéristiques des mitochondries a été effectuée chez deux personnes. L'une entraînée، واحد الشخص اللي كيمارس الرياضة entraîné pour un exercice physique de puissance donnée، et l'autre non entraîné، واحد كيمارس الرياضة وواحد لا. Le document 1 هذا résume les résultats obtenus, alors que le document 2 هذا donne les résultats de la comparaison de la production d'acide lactique et la consommation de dioxygène. La consommation de dioxygène, il y a dit deux personnes, واحد entraîné وواحد لا. هنا عندي la quantité d'acide lactique. هنا خصنا نفتحوا واحد القوس باش نشرحوا شويه. هنا شوف باش يشوف التأثير ديال التمارين الرياضيه، مشى كيهضر ليا على لي ميتوكوندري. شنو هي العلاقه؟ لأن لي باش العضله تكون ناشطه، لاكتيفيتي ديال لو موسكل خاصو لا تي بي، خاصو طاقه على شكل ا تي بي. هاد الطاقه فين كتنتج ليا؟ بجوج ديال لي فوا، سوا باغ لا فيرمونتاسيون اللي كتعطيني اون غراند كونتيتي د'a تي بي واللي كتحتاج الاكسجين ولي ميتوكوندري. هادشي علاش هنا كيهضروا ليا على لي ميتوكوندري، سوا باغ لا فوا دو لا فيرمونتاسيون. هاد لا فيرمونتاسيون اللي كتعطيني اون كونتيتي د'a تي بي فaible، d'accord، مع libération de l'acide lactique. ها l'origine ديال l'acide lactique. Consommation de dioxygène أنا كاين في la respiration في les mitochondries. L'acide lactique أنا كاين في la fermentation. هذا c'est un rappel du cours. دابا ها les données ديالنا ما طلبوش منا لو cours. دابا حنا c'est une révision. نشوفوا la question. قبل من la question عطيني une remarque. هاد les remarques راه مهمين. Le phénomène de la fatigue اللي أنا خدام عليه هنا le but ديالي pour expliquer l'origine de cette fatigabilité. Ce qui est là, la remarque. Le phénomène de la fatigue musculaire est lié à la baisse des réserves d'ATP.
au niveau des fibres musculaires. Je nomme les fibres musculaires. Les cellules musculaires, les radiationner la contraction musculaire. Donc la fatigue liée à l'ATP. Hein? La question d'Ienna, en exploitant les données de documents 1 et 2, ça veut dire exploitation des données, expliquer l'augmentation de la fatigabilité pour expliquer l'origine de cette fatigabilité. هو الهدف ديالي اللي عاطيني وهو عاطيني des données وكيقول لي هو بهذه les données شرح لي l'augmentation de la fatigabilité observée chez les personnes non entraînées اللي ما كيمارسوش الرياضه. Donc la question ديالي les documents ديالي que je vais exploiter pour expliquer la fatigabilité chez les personnes non entraînées. Alors, on dit juger les verbes d'action, juger les actions, l'exploitation des documents, ou on dit l'explication de la fatigabilité. Alors, pour l'exploitation des documents, on dit là, les personnes entraînées, on dit les personnes non entraînées. Le volume total des mitochondries par rapport au volume de la cellule musculaire, ça veut dire le volume total des mitochondries. Remarquez, chez les personnes atteintes, 11% de la cellule. Pour les personnes non entraînées, 5%. Ça veut dire les mitochondries et les non-fumeurs. Donc la respiration et les non-fumeurs. Ça veut dire que un manque d'ATP. L'activité des enzymes mitochondriales. Ça veut dire la respiration cellulaire. Les non-fumeurs, elle est importante. Donc, l'activité mitochondriale est importante. La respiration, elle est active. Elle est faible. L'activité des enzymes mitochondriales. Elle est faible. Donc, les non-fumeurs, la respiration cellulaire. La fermentation. La quantité d'acide lactique produite, les non-entraînés, personnes entraînées, personnes non entraînées, la consommation d'oxygène, remarquez, par rapport aux personnes entraînées, on constate une augmentation de l'acide lactique, de la quantité d'acide lactique produite, par rapport à et une faible consommation de dioxygène par rapport à l'hada. L'oxygène, elle est entraîné, ça veut dire qu'il y a de la respiration. Voilà, la fermentation, donc la quantité de l'acide lactique par rapport à l'hada. Donc, les non entraînés, qui ont la voie de la fermentation, plus que la voie de la respiration. L'exploitation par rapport à l'individu entraîné. On observe chez l'individu non entraîné une diminution du volume total mitochondrial. Volume total, diminution. Accompagné d'une réduction de l'activité enzymatique. Il y en a important, il y en a d'ailleurs. Le document 1, l'exploitation du document 1. Les données. Ou la question d'elle. D'abord, le document 2, une augmentation de la quantité de l'acide lactique par rapport à l'ADA. Une augmentation de la quantité de l'acide lactique produit, accompagnée d'une baisse de la consommation d'oxygène. أنا كبيرة عندها اللي أونتريني هذه صغيرة ما حد هنا ما حافظ أنا والو ماشي ما معتمدش على الحفاظة كيفاش نوظف لي دوكيمون ديالي l'exploitation des documents. Maintenant, je vais expliquer quoi? Expliquer l'augmentation de la fatigabilité observée chez les personnes non entraînées. Donc, d'après Hatchi, je peux
déduire que les personnes non entraînées utilisent plus la voie de la fermentation que la voie de la respiration. La voie de la fermentation, quand on a une faible quantité d'ATP. Donc, l'activité musculaire n'a pas assez d'ATP parce qu'on a d'où bien ce qui explique l'augmentation de la fatigabilité chez les personnes non entraînées. L'individu non entraîné utilise principalement la voie anaérobique. Il y a la fermentation comme source de renouvellement de l'ATP. Faible productivité d'ATP. La quantité d'ATP produite, elle est là. Ce qui explique la fatigabilité élevée. Le début. D'accord? لاحظ معايا من هنا لهنا اشنو اللي خاصني نكون عارف هادشي كله في لي كونيسونس ديالي هو هاد لا فوا انيروبي ملي غنجيبها من هنا اسيد لاكتيك كثير لاكتيفيتي ديال لي ميتوكوندري قلال لو فوليوم دي ميتوكوندري فaible donc voie de la fermentation faible quantité d'ATP fatigabilité des cellules musculaires. La deuxième donnée احنا شفنا دابا l'entraînement ممارسة الرياضة قلة ممارسة الرياضة شنو كدير دابا le tabagisme تدخل pour mettre en évidence l'effet du tabagisme sur l'effort musculaire un groupe d'élèves fumeurs a été soumis à un test de l'endurance القدرة على التحمل ديال التمارين الرياضية. Ce test consiste à courir avec une vitesse qui croît progressivement de 1 km par heure toutes les 2 minutes jusqu'à la fatigue totale. نختبروا القدرة على التحمل. هذا الاختبار كيهم الجري بسرعة تتزايد تدريجيا ب 1 كيلومتر في الساعة كل دقيقتين. يعني كيمشي هذاك السيد اللي كيجري كنديرو فوق واحد الطابي وداك الطابي كنبقاو كنزيدو في لا فيتيس ديالو jusqu'à la fatigue totale. Ceci permet de déterminer la vitesse maximale aérobie. Vitesse maximale aérobie exprimant le volume maximal de dioxygène consommé par l'individu testé. غادي نشوفوا شحال غادي يستهلك ليا ديال الاكسجين. وهذا الاستهلاك ديال الاكسجين كيبين ليا واش هاد المتمرن ولا هذا اللي كيدير هاد لو تيست كيستهلك الاكسجين بزاف يعني كيخدم لا ريسبيراسيون ولا لا. لو دوكيومون 3 اللي هو هذا représente les résultats en unités arbitraires obtenus chez ce groupe d'élèves comparé à un groupe témoin composé d'élèves non-fumeurs. هادو les non-fumeurs وهادو les fumeurs وهذه la vitesse maximale aérobie. يعني النسبة ديال الأكسجين المستهلك. exprime le volume maximal de dioxygène consommé. Donc لاحظوا هاد les non-fumeurs يستهلكوا بزاف ديال الأكسجين ça veut dire كيستعملوا la voie de la respiration. هادو كيستهلكوا الأكسجين بنسبة قليلة. وملي كنقول استهلاك نسبة كبيرة من الأكسجين يعني إنتاج نسبة كبيرة من l'ATP. Disons, je vous la question, en utilisant le document 3, ديما le document, comparer l'endurance, ça veut dire le قدرة على التحمل des élèves fumeurs à celle des élèves non fumeurs. هذه واضحة. هاد les non fumeurs كيستهلكوا بزاف الأكسجين donc كيستعملوا la voie aérobie donc كينتجوا نسبة كبيرة من l'ATP donc القدرة على التحمل ديالهم غتكون كبيرة. العكس بالنسبة للزلف fumeurs. صافي هادشي اللي بغيت ندير. Alors, la comparaison. عندي chez les élèves, on a قال comparer chez les élèves fumeurs, la vitesse maximale aérobie est estimée à peu près à 15,8. هادو les élèves attention on a كاينه 15,8. Les non-fumeurs, hein, les élèves fumeurs, 15,8, alors que
elle est de 14 chez les élèves non fumeurs. Attention, là, il y a une erreur. Hadou, ce sont 15 les élèves non fumeurs. Corrigez, les élèves non fumeurs. La VMA est 15,8, à peu près. Les élèves fumeurs, elle est les élèves fumeurs, non fumeurs. 14,5. 14,5. Les fumeurs, 14,5. Les non-fumeurs, 15,8 à peu près. C'est une comparaison. La question, comparer. La déduire, voilà, expliquer, voilà, la comparaison. VMA, les élèves non-fumeurs, est supérieur à VMA, les élèves fumeurs. C'est clair, le document lié. La fumée d'abord, une autre donnée. Troisième donnée. La fumée de la cigarette contient le monoxyde de carbone, CO, qui se fixe sur le même site de fixation de dioxygène au niveau de l'hémoglobine. شنو هي l'hémoglobine؟ هي واحد الخلايا الدموي en arabe، هي واحد la protéine اللي كتكون عندي في les globules rouges واللي كتنقل ليا l'oxygène من الرئتين الخلايا ديال الجسم، من بينها الخلايا العضليه. كيقول لي هاد لو سي او المونوكسيد دو كربون اللي كاين في لا فيمي ديال لا سيغاريت se fixe في le même niveau, في le même site de fixation ديال le dioxygène. Ça veut dire تيمشي كيحتل ليا البلاصه ديال l'oxygène. Le document 4 اللي هو هذا présente les résultats de mesure de la quantité de monoxyde de carbone transporté dans le sang. La quantité de monoxyde de carbone transportée dans le sang et la quantité de dioxygène fixée sur l'hémoglobine chez les élèves fumeurs et les élèves non fumeurs. Les élèves non fumeurs, ou les élèves fumeurs. La quantité d'oxygène qui est dans l'hémoglobine, 1,32, 0,28. Donc, les non-fumeurs, la quantité d'oxygène 1,32, pour les fumeurs 1,21. Donc une diminution de la quantité d'oxygène transportée par l'hémoglobine les fumeurs. L'oxygène. La quantité de monoxyde de carbone, qui est la fumée de la cigarette. Les non-fumeurs 0,28. Les fumeurs, on a 2,2 le monoxyde de carbone. Le dioxygène. Le document 5 montre le site de fixation de monoxyde de carbone au niveau de la chaîne respiratoire. La chaîne respiratoire, il y a qui fait les réactions, la réoxydation, des transporteurs et la synthèse d'ATP au niveau des sphères pédonculées. Sphère pédonculée. On a le site de fixation du CO, le transporteur numéro 6, au niveau duquel on a une réduction de O2 en H2O. Donc, on dit arrêt du transfert des électrons. Donc, avec la fixation, le cas normal, donc la chaîne khadama. Les fumeurs, qui a dit une grande quantité de CO, se fixe au niveau du site de la fixation de O2. Donc, elle va perturber le fonctionnement de la chaîne respiratoire. Donc, arrêt du transfert des électrons, donc arrêt de la chaîne respiratoire. Il a donné un rappel, la chaîne respiratoire, réoxydation de NADH plus et FADH2, libération des électrons, qui est Anatole silsilat talfousia, pompage de H+, vers l'espace intermembranaire et création d'un gradient protonique. Le gradient protonique des protons, le retour des protons H+, active les sphères pédonculées et par la suite, elle active la synthèse de l'ATP à partir de la phosphorylation de l'ADP. Donc, là, l'ATP. هذا في الوقت نورمال، ولكن في الوقت فاش كيكون عندي لي سي او عند لي فيمور arrêt de la chaîne respiratoire,
arrêt de la création de gradients protoniques, puis arrêt de la synthèse d'ATP. D'accord? Je vous la question d'Ielna. À l'aide des documents 4 et 5, expliquez comment agit le monoxyde de carbone sur le fonctionnement de la chaîne respiratoire et sur les réactions de libération d'énergie au niveau des mitochondries chez les élèves fumeurs. Donc, les élèves fumeurs, voilà. Fixation de CO sur T6, arrêt le fonctionnement de la chaîne respiratoire, mais indique le gradient protonique, mais indique la synthèse d'ATP. Alors, par rapport aux élèves non fumeurs, on observe, là, il a fait le document 4 et 5. On observe chez les élèves fumeurs une diminution du volume du dioxyde de dioxygène fixé à l'hémoglobine. Oui, je t'ai dit. Oui, là. Oh. La quantité de dioxygène fixée sur l'hémoglobine. عند les fumeurs كتكون قليلة. هنا 1,32, هنا 1,21. On observe que chez les élèves fumeurs, il y a une diminution du volume. Ah oui. Et une augmentation du volume de monoxyde de carbone transporté par le sang. Ah oui. عند les non-fumeurs 0,28, عند les fumeurs 2,2. أنا حافظ والو. جبت من هنا. هادو جبتهم من هنا. Document 4. Le document 5. Fixation de monoxyde de carbone sur le complexe T6. Fixation de CO, le monoxyde de carbone, sur T6. Je vais dire, il va arrêter le transfert d'électrons à travers les complexes de la chaîne respiratoire. De la fixation, arrêt le transfert des électrons. L'arrêt du transfert des électrons, je vais dire absence de radium protonique. D'abord, le transfert des électrons, qui a l'énergie de pompage des protons H+. Et puis, la création de gradients. Là, indique le gradient des protons H+. Là, ça va entraîner l'arrêt de production de l'ATP. كتصابش عندي l'ATP. وإلا ما عنديش l'ATP هذا هو اللي كيدير ليا لا فاتيغابيليتي اللي تكلمنا عليها. دابا غادي نشوف une autre donnée. Les fumeurs se plaignent souvent des crampes musculaires, claquage, إلى آخره. Donc des crampes musculaires. Pour expliquer l'origine de ces crampes, les crampes, on a mesuré chez les élèves fumeurs et d'autres non-fumeurs la concentration sanguine de l'acide lactique. L'accumulation de l'acide lactique dans les cellules musculaires ou dans le muscle, c'est qui dira de l'écran. L'augmentation ou la diminution de pH. Le pH qui est l'acide, le pH dit le sang. Le pH sanguin au niveau du sang veineux partant du muscle avant et après un exercice physique. Les résultats de ces mesures sont présentés dans le document 6. Je vais vous l'exercice 6, c'est-à-dire les documents. Il s'agit d'un pourcentage de le raisonnement scientifique. Les connaissances, quand tu parles de le raisonnement scientifique. 20%, il y a les connaissances. Donc, là, on dit qu'il y a l'acide lactique, mais le pH, les non-fumeurs, les fumeurs, avant l'exercice, après l'exercice. Je vous avant l'exercice, avant l'exercice, on a dit l'acide lactique, on a dit parce que le pH. Là, on a les non-fumeurs. L'acide lactique, qui est 150 mg, les non-fumeurs. Par contre, les fumeurs, qui est 500 mg. Donc, on a besoin de la fermentation. Et l'accumulation de l'acide lactique, il y a les crampes musculaires. Le pH, je vous dis les non-fumeurs, qui est plus ou moins basique. Il y a
من 7.4 هنا كينقص غير شويه، هنا كينقص بزاف من 7.4 حتى 7.35. علاش؟ حيت ولا عندي لاسيد لاكتيك كاين عندي في لو سون. En exploitant le document 6 et en vous basant sur vos réponses précédentes, expliquez la faible endurance, ضعف القدرة على التحمل et les crampes fréquentes chez les élèves fumeurs. 2 points. هنا غادي نستعملوا les réponses اللي جاوبنا عليهم وغادي نستعملوا هذا الشيء. Alors, ها les données d'IELI, ها la question d'IELI, et je vais commencer par l'exploitation du document. En exploitant, exploitation, expliquer, explication. D'accord? Là, après un effort musculaire, voilà, on observe chez les fumeurs une augmentation importante de l'acide lactique, من 50 à 500, important, et une diminution remarquable de pH, من 7.4 à 7.35 au niveau du sang veineux partant du muscle. علاش هنا مشيت غير للفيمر؟ قالوا لي هما chez les élèves fumeurs. D'accord? L'explication maintenant. هاد l'accumulation هنا كتبنا في l'écran نمشيو نشوفو. Donc chez les fumeurs ما نهضرش على les non-fumeurs. علاش؟ ما تطلبهاش مني. Chez les fumeurs, le muscle reçoit une quantité importante de monoxyde de carbone au lieu d'oxygène. منين جبناها؟ من le document précédent 4 et 5. هاد الشيء fixation de CO sur le complexe T6. منين جبناها؟ من le document précédent. اش غيعطيني هاد الشيء؟ diminution de la synthèse ATP par voie aérobie. منين جبناها؟ من le document précédent. هنا utilisation de la fermentation lactique. باش عرفتها هنا accumulation de la fermentation, accumulation de l'acide lactique. Donc, utilisation de la fermentation lactique, la voie de la fermentation lactique. Donc, production de l'acide lactique. À l'accumulation de l'acide lactique, il y a l'écran. Diminution de pH. Dans le sang veineux partant de muscle. Sang veineux partant de muscle. Puis, diminution de l'activité enzymatique du métabolisme énergétique. L'activité enzymatique, le pH acide, l'activité des enzymes, ou la synthèse d'IL, l'ATP, donc faible production d'ATP, la voie de la respiration. Au lieu de 38 ATP par molécule de glucose, on aurait 2 ATP par molécule de glucose, ce qui explique, bien sûr, la fatigue et les crampes. Expliquer la faible endurance, fatigue et les crampes, ce qui explique la fatigue et les crampes. Donc, نتمنى تكونوا فهمتوا الطريقة ديال الأجوبة. بزاف ديال الأجوبة ما كتحتاجش الحفاظة. مرة أخرى ما كنقولش ما خاصكش تحفظ. راه إلا ما حفظتي شيء راه عندك لا ريستيتيسيون دي كونيسونس على 5 بوان. ولكن راه عندك 15 بوان ديال لي كاباسيتي اللي كتكتسب مع الاساتذه ديالك مع هاد الاشرطه اللي كيصاوبوا الاساتذه الله يجزيهم بخير. نتمنى تكونوا استفدتوا، وكيف العاده شجعونا بالملاحظات ديالكم، بالاشتراك ديالكم في القناه، وكذلك بالانتقادات، ويمكن تطرحوا الاسئله اللي عندكم فيها مشكل باش يمكن حنا نهيئوا بعض لي فيديو واخا تكون قصيره باش يمكن نساعدوكم. À bientôt, bon courage et bonne chance.